Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit screencast, je vais vous faire même un petit screencast qui va vous expliquer comment retirer le mot de passe d'un Windows 7, Vista ou XP lorsque vous l'avez oublié, parce que ça peut arriver dans la famille, dans les amis ou même pour vous, hein. Il se peut qu'un trou de mémoire vous fasse oublier votre mot de passe et plutôt que de tout sauvegarder, et tout réinstaller et tout recommencer de zéro, bah, il y a une technique très simple qui utilise un petit utilitaire qui s'appelle Offline Anti-Password and Registry Editor, dont j'avais parlé sur le blog en septembre 2004 si je ne dis pas de bêtises, et qui permet en fait simplement à partir d'une clé USB bootable ou d'un CD bootable ou d'une disquette, hein, tout simplement, de démarrer dessus et de faire sauter ce mot de passe, de le retirer tout simplement et à retrouver un accès normal à son ordinateur pour ensuite, si vous le désirez, remettre un mot de passe auquel vous ferez un peu plus attention. L'utilitaire dont on va avoir besoin, Offline Anti-Password and Registry Editor, est disponible à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans, sur cette vidéo. Et parce que c'est plus pratique, je me contenterai en fait dans ces exemples d'utiliser la version gravée sur un CD. Vous pouvez tenter en allant sur le site de voir comment il conseille de le faire pour la clé USB ou pour la disquette. Moi je télécharge simplement l'ISO proposé sur le site et je la grave avec n'importe quel logiciel du commerce. Ça fera très bien l'affaire sur un DVD ou un CD. Et je n'oublie pas surtout de faire le changement dans le BIOS pour que mon ordinateur démarre sur le périphérique qui est concerné, donc c'est-à-dire sur le lecteur CD-ROM dans mon cas. Voilà, donc je reboot et c'est parti. Donc voilà, j'ai rebooté, donc on se retrouve sur l'utilitaire en question. On a plusieurs options au boot en fait, donc la plupart du temps il suffit juste de faire Enter, c'est-à-dire entrer pour démarrer sur la version par défaut qui va charger en fait les drivers de votre disque de manière automatique. Sinon vous avez des petites options en plus, si vous avez des petits conflits du RQ ou alors si vous voulez désactiver les ports USB ou ce genre de choses. Mais bon, en général, pas de problème, il suffit simplement de faire Enter et ça va charger le petit Unix, le petit Linux qui tourne en tâche de fond. Donc là, voilà. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est un premier scan des disques que vous avez. Donc là, moi, c'est très simple, hein. C'est-à-dire que j'ai une seule partition sur un seul disque, le truc de base, vraiment bateau. Vous pouvez avoir plusieurs partitions, donc ça sera, on les voit, hein, ça sera du dev SDA1 ou SDA2, SDB1, SDB2, etc. Donc pas de panique. Vous pouvez soit les monter avec des drivers particuliers si c'est des disques un peu étranges, sinon tout simplement voilà, vous choisissez une partition. Donc en général c'est celle qui s'appelle boot ou Windows. De toute façon, si vous vous trompez, c'est pas très grave, vous essayez, parce que l'utilitaire va scanner en fait va scanner les partitions et détecter dessus s'il y a des répertoires système 32, etc. Enfin des répertoires propres à Windows, ce qui fait que vous pouvez pas vous tromper en fait. Ça dépend si vous avez par exemple plusieurs Windows installés sur différentes partitions, vous pouvez effectivement choisir l'un ou l'autre. Vous pouvez aussi, si vous voulez vraiment être sûr, redémarrer, essayez de vous souvenir, parce que vous n'y aurez pas accès, mais essayez de vous souvenir quelles sont vos partitions en termes de taille pour la partition principale de Windows, et regardez par rapport à la taille qui est proposée ici en mégabytes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc là, moi, la partition que je dois choisir, c'est la numéro 1. De toute façon, c'est la seule. Je fais 1. Donc il scanne en fait la partition, comme je vous ai dit, donc pour trouver le répertoire Windows, le répertoire système 32, le répertoire config, etc. Et il me propose de confirmer que c'est bien là-dedans que se trouve le répertoire de base de registre, parce que l'utilitaire permet aussi d'éditer la base de registre, hein. C'est pas la fonctionnalité qu'on va utiliser ici, mais on peut aussi éditer en ligne de commande la base de registre. Ça peut dépanner pour d'autres petites choses. Donc là, là je fais juste Enter, hein. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, hein. On fait juste Enter. Voilà, donc là il m'a scanné la partition, donc c'est bon, elle est confirmée, ouverte, on va dire. Voilà, il est confirmé que c'est une partition valide avec des données de Windows. Donc là j'ai le choix en fait. Donc en option 1, je peux faire un reset, c'est-à-dire une réinitialisation du mot de passe sur un truc qui s'appelle SAM. En fait, SAM, c'est le conteneur, l'espèce de mémoire chiffrée qui contient les mots de passe du système. L'option 2, c'est pour la console de récupération.
Voilà, donc ça on n'en a pas besoin, on va pas creuser là-dessus. Donc nous on va se concentrer sur le 1 pour faire sauter notre mot de passe. Voilà, donc là il me dit que c'est bon. Il a chargé la SAM. Et donc là j'ai plusieurs choix en fait. Pour fonctionner en fait, l'utilitaire utilise un truc qui s'appelle CHNTPW. C'est un utilitaire qu'on retrouve sur toutes les distribs Linux, hein, donc sur Ubuntu vous pouvez l'installer aussi. Et vous pouvez aussi très bien faire vos manips sous Ubuntu. Sachant que là c'est un peu plus simple d'avoir cet outil gravé sur un CD dans sa boîte à outils et pas chercher plus loin. Donc là voilà, là c'est là où en option 9, enfin c'est la deuxième option, on a registre editor. Donc ça on n'en a pas besoin, hein, c'est pour éditer la base de registre. Nous ce qui nous intéresse c'est l'option numéro 1 qui va permettre d'éditer les données utilisateurs et les mots de passe. Voilà, tout simplement. Alors un truc que j'ai pas précisé non plus, c'est qu'on est en clavier américain. Donc le 1, bah, c'est 1, mais sans avoir besoin de faire de majuscules. Il y a d'autres petites choses comme ça aussi, je vais vous expliquer après. On a ici, une fois qu'on a sélectionné le changement de mot de passe, enfin pour l'edit user data and passwords, on voit la liste en fait des comptes utilisateurs qui sont sur la machine. Donc on a ici un compte utilisateur administrateur, et bon on a mon compte Corben, donc le dernier ici, dont j'ai oublié le mot de passe. Donc là en fait c'est très simple, par défaut il met administrateur, mais moi je vais pas changer le mot de passe d'admin, je vais changer le mot de passe de mon compte Corben, donc je tape Corben tout simplement. Donc si en clavier américain, il faut savoir que le A ça devient Q et le Q devient A, le Z devient W et vice versa. Voilà, il faudra bidouiller un peu quoi. Si vous n'êtes pas un habitué du clavier américain, il faudra bidouiller un peu. Mais bon, c'est pas bien méchant. Voilà, donc je sélectionne mon pseudo à moi. Voilà. Et là j'ai plusieurs possibilités. Donc bon là il m'envoie quelques stats, hein. C'est-à-dire qu'il me dit que j'ai foiré l'entrée du mot de passe 5 fois de suite. Voilà, bon, très bien. J'ai ici donc plusieurs possibilités. Donc en une, c'est celle qui va nous intéresser, c'est nettoyer le mot de passe, c'est-à-dire on va l'enlever complètement. En deux, c'est la possibilité de mettre un autre mot de passe. Alors cette option, je l'ai testée, elle ne fonctionne pas ni sous XP, ni sous Vista, ni sous Windows 7, donc c'est pas la peine d'essayer. Je pense que Microsoft a fait les mises à jour il y a très très longtemps maintenant, ce qui empêche de changer le mot de passe tout simplement. Voilà, donc le nettoyer, le vider, ça sera déjà bien suffisant. Ensuite, on a l'option 3 qui permet de faire monter de niveau un administrateur, enfin un compte normal en administrateur, donc c'est pratique si vous devez installer des choses en tant qu'admin et que vous n'avez pas les accès et que l'administrateur est pas disponible maintenant et que vous l'avez pas sous la main. Voilà, donc vous pouvez vous auto-donner les droits d'admin sur la machine. Et la quatrième option, ça permet de débloquer un compte qui est bloqué, donc pour diverses raisons, soit parce que l'administrateur a décidé de le bloquer, soit parce que le mot de passe a expiré et n'a pas été changé en temps et en heure, ou pour différentes raisons, ça dépend de la politique d'administration de la machine. Voilà, donc nous vraiment celle qui nous intéresse c'est celle du clear blank user password, donc la première qui va vraiment vider le mot de passe et faire un mot de passe blanc, un mot de passe vide. Voilà, donc je vais juste taper donc l'option 1 pour accéder, pour nettoyer ce mot de passe, pardon. Et j'ai un message qui me dit que le mot de passe a bien été nettoyé, password clear. Donc maintenant il me reste plus qu'à quitter le logiciel, donc j'appuie sur point d'exclamation. Attention au clavier américain, c'est pas pareil selon les claviers. Voilà, donc point d'exclamation. Ensuite je réenchaîne, voilà, sur l'option Q qui me permet de quitter, hein, tout simplement. Et là on me demande si je veux sauvegarder la SAM, donc la mémoire qui contient les mots de passe. Donc là je tape tout simplement Y pour dire yes, je confirme la sauvegarde. Et on me demande encore si je veux refaire un essai pour faire d'autres modifs, d'autres choses comme ça. Et donc là je fais non, et il me reste plus qu'à éjecter le CD et à redémarrer l'ordinateur. Et voilà, l'ordinateur redémarre. Donc je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut simplement repréciser dans le BIOS que vous voulez redémarrer sur le disque dur et pas sur le CD pour pas avoir de soucis. Et voilà, on démarre directement en fait sur Windows. Sur des ordinateurs où j'avais testé, il fallait quand même
arriver sur l'écran de login et simplement faire entrer pour pouvoir se loguer. Mais bon là apparemment sans mot de passe, on rentre directement dans l'ordinateur. Voilà, j'espère que ce petit screencast vous aura été utile. Et puis bah, je vous dis à très bientôt sur le blog. Allez, ciao tout le monde.